C'est parti. Très bien, alors en fait, c'est un cours qui est une préparation un petit peu à Pessah. Il y aura une journée spéciale pour cela. Mais il y a eu en fait une demande express du groupe donc, de l'après-midi, enfin de quelques personnes du groupe de l'après-midi qui m'ont dit de reprendre, ce qu'on avait déjà vu en fait l'année dernière. J'aime pas reprendre des shiurim, mais il y a eu donc une demande express par rapport à ce déroulement du Seder. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, de le refaire. Apparemment, ça avait eu un certain impact que j'espère être renouvelé cette fois-ci encore une fois. Alors, on va procéder de la façon suivante pour essayer de comprendre un petit peu l'ordre du Seder. C'est-à-dire en pléonasme, puisque Seder veut dire ordre. On va essayer de comprendre un petit peu comment le Seder se déroule pendant cette fameuse soirée de la Haggadah. Alors, on va s'inspirer d'un commentateur du Moyen-Âge qui s'appelle le Ritva. Et cette personne, donc, il a écrit, au XXe siècle, on a redécouvert un petit peu tous ses commentaires. Et il a écrit une Haggadah de Pessah. Donc on a un commentaire du Ritva, qui est un des très très grands maîtres du Moyen-Âge, dans lequel il va faire un commentaire de chacune des choses qu'il peut tirer de la Haggadah. Et au moment du passage que tout le monde connaît, le fameux passage de Dayenu, Kama Ma'alot, combien d'élévations Akadosh Baruch Hu nous a fait, si Hachem nous avait fait sortir d'Égypte, et il ne nous avait pas, accompagnés dans le désert, on dit Dayenu. S'il n'avait fait que nous accompagner dans le désert, en nous donnant la manne, et sans nous donner de l'eau, on aurait dit Dayenu, ça suffit. Et s'il nous avait donné de l'eau, et bref, on a comme ça, des Dayenu, en veux-tu en voilà, il nous aurait amenés à côté du mont Sinaï. Sans nous donner la Torah, on aurait dit Dayenu, ça suffit. Bref, il y a ici une sorte de crescendo de toutes les grâces que Akadosh Baruch Hu nous a octroyées pendant cette extraordinaire épopée de la sortie d'Égypte. Et on le dit donc en disant en permanence Dayenu, Dayenu, Dayenu. Bon. Ça, c'est le texte que l'on connaît. Alors, ce qui fait remarquer le Ritva, le grand maître du Moyen-Âge, c'est la chose suivante. Je lis donc en hébreu. Oui, donc c'est des petits caractères sponsorisés par tous les opticiens qui ont envie d'être sponsorisés. Alors je vous traduis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Kama Ma'alot Tovot, j'ai pas de... Ce sont des ouvrages qui sont tellement étudiés en yeshivot qu'elles ne sont pas vulgarisées. C'est typiquement, on apprend ça dans les yeshivot, et donc on n'aura pas une version avec des petits points, avec des fleurs et ainsi de suite. Donc on est obligé d'avoir un texte brut que je vous livre ici. Alors, Kama Ma'alot Tovot, donc c'est le début du texte de la Haggadah qui va être maintenant commenté. Klomar, dit le Ritva Klomar, c'est-à-dire. Klomar, ça veut dire c'est-à-dire. She'asa alenu vesam lanu. Que Akadosh Baruch Hu nous a fait, il nous a donné donc des élévations, des sources d'élévation, donc qui sont la sortie d'Égypte, qui sont le fait de nous interdire de manger des shratzim, des insectes, ainsi de suite. Toutes ces étapes en question sont des étapes, des tremplins pour grandir. Ve'en chamesh esrei. Fait remarquer le Ritva, il y en a 15. Il y a exactement 15 Dayenu, vous les compterez quand vous reprendrez votre Haggadah, en évitant d'y mettre un sandwich dessus d'ailleurs. Donc Ve'en chamesh esrei ma'alot, il y a 15 étapes, il y a 15 sources d'élévation. Ma'ala, c'est une élévation. Keminyan, alors c'est là que commence le Ritva. Keminyan Shem Yudke, comme le nom Yudke qui est K, qui est Hachem, dont la valeur numérique c'est Yud, c'est 10, et He, c'est 5. Sous-entendu, donc on va essayer de commenter. En tout cas, lui, il dit la chose suivante. On a 15 Dayenu qui correspondent à la valeur numérique du nom de Dieu lui-même. Tzur Olamim, celui qui a façonné, qui a créé les mondes, à Omed Alakissé, qui se tient sur un trône, Al Tetvav Ma'alot, ce trône céleste, lui aussi a 15 escaliers. Il y a 15 escaliers qui mènent au trône céleste. Et donc, Hachem, dont la valeur numérique c'est 15, Yudke, se trouve sur un siège de 15, de 15 escaliers, qui est dédité avec Pirkei à Kalod, comme c'est marqué dans certains, chapitres du Talmud, ou Kenegdan, et de façon parallèle, il y a encore un parallèle qu'on peut pousser, donc on a 15 Dayenu, on a Yudke, Hachem, c'est une valeur numérique de 15,
qui siège sur 15, un trône qui est élevé sur 15, comment dire, sur 15 marches, et de façon parallèle, poursuit le Ritva, Bemishkan Tetvav Klalim la Katef. Il y avait 15 tentures, oui, qui recouvraient le Mishkan. Ouais, donc le Mishkan, comporté dans le Mishkan, ce fameux sanctuaire, était recouvert, protégé par 15 tentures. Vechen Amar David Ameler Aval Shalom, et c'est ainsi que David Ameler disait, Sefer Teilim, Tetvav Ma'alot. Le David Ameler a composé parmi les centaines de Teilim. Alors, il y en a 15 qui sont Shir la Ma'alot. Lorsque vous verrez Shir la Ma'alot et Saïnaï par exemple, Shir la Ma'alot et Saïnaï, je lève les yeux vers Hachem. Alors, il y en a 15 en tout, pas plus que 15. Ou Kenegdan, Asa les Bet Amigdash. Et en parallèle de ce fameux chiffre 15, il a fait au Bet Amigdash son fils, Tetvav Ma'alot, il y avait 15 marches qui menaient, ouais, donc une sorte d'ascension au niveau du Bet Amigdash de 15 marches. Kedeita be Maseret Sota, comme c'est marqué dans la Maseret, pardon, Midot, pas Sota, Midot. Ouais. Donc voilà un petit peu. C'est parallèle au 15 Nissan. Comment? Alors, c'est intéressant, le 15 Nissan aussi, on pourra en ajouter. Ouais. Certains vont dire que pour édifier le Mishkan, on a nécessité d'un appel au niveau des matériaux. Il y avait 15 types de matériaux différents aussi. Ouais. Donc voilà, on a ici un chiffre 15. Ni plus ni moins mystérieux, et ce qu'on va essayer de se proposer d'étudier, c'est quel est ce lien, parce que c'est très joli, c'est mignon, mais ça fait un petit peu magique. Ouais, 15 ici, 15 là, je te fais un pont entre les deux, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais, faites très attention, vous savez, les gens qui utilisent les gamatriotes, ouais, ça veut tout dire comme ça veut rien dire en même temps. Donc ce qu'il faut, et ce qu'on fait toujours, c'est on essaie de comprendre les choses, et c'est jamais gratuit, ce type de pont, il faut comprendre qu'est-ce qui se trame derrière ça. Donc je répète, on est parti du fait que le passage de Dayenu comporte 15 Dayenu, qui correspond, dit le Ritva, le grand maître du Moyen-Âge, à 15 qui est la valeur numérique du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et cette valeur numérique du nom d'Akadosh Baruch Hu, on va la retrouver au niveau des marches qui amènent au trône céleste. Il y en a 15, d'après ce que dit le Ritva. Et il y a de la même façon 15 tentures au niveau du Mishkan. On a dans le Bet Amikdash qui a été créé par le fils de David, on a 15 marches qui mènent au Bet Amikdash. Mais en même temps, on sait que David Ameler a composé 15 Shir la Ma'alot. Les Ma'alot sont les degrés, les élévations. Il y a 15, en tout, pas plus que 15. Voilà. Alors on va essayer maintenant de comprendre ce qui se trame. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant on rentre dans l'étude de texte. Si le Ritva prend soin de nous dire que ces 15 Dayenu correspondent au nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke, le K, oui, K qui est Yudke, ça veut dire qu'il y a un lien intime entre chacune des étapes et la valeur numérique du nom Yudke. Je m'explique. Lorsqu'on dit que Yudke, le nom de Dieu, a une valeur numérique, ça veut dire que on lit Yudke, mais on pourrait dénombrer 15 bâtons, 15 unités. Oui, c'est un petit peu, c'est entendu, Akadosh Baruch Hu épouse le chiffre 15. Et si je dis qu'il y a une corrélation entre le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est un aspect d'Akadosh Baruch Hu, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, et un aspect, une essence, un mélange d'aspect et d'essence, et les 15 étapes du Seder, les 15 Dayenu, ça veut dire que à chacune de ces étapes, le Dayenu, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as approchés du Har Sinaï, tu nous as donné la Torah, tu nous as donné la manne, l'eau. À chacune de ces étapes pouvait correspondre une unité d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, une décomposition, un déploiement du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans chacune de ces étapes, on pouvait attraper une expérience inédite et insolite de lien avec Akadosh Baruch Hu qui chacune ne ressemblait d'aucune façon avec la précédente. Il y a encore des papiers pour s'il vous plaît, faire passer. Ça veut dire, ce que veut dire ici le Ritva, et c'est la raison pour laquelle il va dire que la structure même céleste est faite à partir d'un trône de 15 étapes, sous-entendu pour accéder à Kadosh Baruch Hu,
on ne peut pas le faire de façon brute pour point. Encore faut-il gravir étape après étape. Ça, c'est la première image. La deuxième image, on vient dire que le Mishkan, qui était un petit peu l'hôtel particulier d'Akadosh Baruch Hu, à travers les pérégrinations du peuple juif dans le désert, c'était donc l'endroit dans lequel on pouvait faire régner la Shrina. Ben, cette Shrina comportait un système de 15 protections, sous-entendu. Tu as envie de pénétrer dans le monde de la Gdusha, encore faut-il passer chacune de ces étapes, et qu'on va retrouver dans le cantique de David Ameller, qui va, à 15 reprises, s'exprimer en disant Shir la Ma'alot, sous-entendu, lui, David Ameller, dans son œuvre des Teilim, qui vient quelque part essayer de trouver un canal de communication avec Hachem, c'est ça un petit peu l'objet de chacun des Teilim, eh ben, lui, il a trouvé qu'on pouvait accéder à Hachem, aborder Hachem, avec 15 canaux différents. C'est un petit peu ça la filiation. S'il y a 15 étapes qui mènent au trône céleste, s'il y a 15 Shir la Ma'alot, ça veut dire que chacun de ces Shir la Ma'alot est une acception spécifique, unique, inédite d'Akadosh Baruch Hu, qui va dépendre de la personne qui va vibrer en disant ce Shir la Ma'alot. Est-ce qu'on est clair jusque-là au niveau de la filiation? Ce qui veut dire qu'à chacune des étapes de ce Dayenu correspond une possibilité de sortir quelque chose de tout à fait différent. Je vous donne un exemple. Un juif peut sortir d'Égypte, il dit mais c'est extraordinaire. Hier j'avais encore des verrous dans mes mains. Hier encore je voyais mon oncle qui prenait son fils et qui le mettait à titre de pierre, oui, pour construire un mur. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est un cauchemar qui est fini. Maintenant on lui dit ok, c'est extraordinaire, donc tu ressens un sentiment de liberté profonde. C'est bien, c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette liberté? Réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le problème de ma vie. Déjà, je suis libre, c'est déjà pas mal. Ouais, prenez un détenu qui sort de prison. On dit, mais tu sais quoi, c'est pas... Voilà, tu sors de prison, c'est extraordinaire, il peut fêter ça. Maintenant, ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma sortie de prison? Encore faut-il que je puisse m'insérer dans un cadre de réinsertion. Ouais, il faut que je puisse retrouver une société, un boulot déjà. Ouais, donc, la personne va dire, non seulement je te sors de prison, mais qui plus est, je vais te donner de quoi vivre. De quoi t'insérer dans la société. Magnifique. La personne a non seulement une sortie de prison, mais qui plus est, une possibilité d'avoir une vie normale, une vie comme tous les gens. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la nuit, lorsqu'il s'endort, il a encore des rêves qui le poursuivent, et qui viennent lui dire, mais fondamentalement, tu es encore dans une prison psychologique de ton passé qui court après toi. Et donc, il y aura une troisième étape de libération, c'est là qu'en fait on retrouve les 4 vocables de Géoula, Ve'otseti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, ou la karti lechale'am. Ça veut dire qu'il y a une troisième étape qui consiste à libérer d'un point de vue psychologique ce bonhomme, dans lequel cette personne, c'est pas simplement qu'il va jouer le jeu de la société en ayant un boulot, en se comportant comme il faut, mais au fond de lui, il sent qu'il est profondément un être libre, et il va même peut-être réussir à s'affranchir de cette histoire. Mais c'est pas tout dans la vie, on a beau s'affranchir de son histoire. Alors il y a toujours des gens qui peuvent nous la rappeler. Le regard de l'autre peut toujours être une personne qui va pointer du doigt, mais rappelle-toi un petit peu, souviens-toi, on sait très bien que tu étais dans telle et telle cellule, on sait très bien que tu as un passé carcéral. Et donc la personne, elle a beau s'être affranchie de tous ces verrous, il reste un verrou qui s'appelle le verrou social, qui est extrêmement dur à ôter. C'est la raison pour laquelle il y a une dernière étape qui consiste à ce que Hachem va prendre la personne et lui dit, tu sais quoi, je te donne ma fille en mariage. C'est un peu ce qu'a fait Hachem, il nous a accueillis en Israël, en nous donnant la Torah, qui est un peu la fille d'Akadosh Baruch Hu, un petit peu donc la filiation. Ben, toutes ces étapes en question sont des étapes. Et ben, à chacune des étapes, un individu peut dire, waouh, j'ai enlevé les verrous. Ah, je sens une profonde libération. Mais après, c'est pas suffisant. Waouh, j'ai un ticket d'entrée dans la société. Je suis plus un ancien détenu, je suis quelqu'un qui marche, qui vit, qui gagne son argent de façon propre. Je suis quelqu'un de normal. Ouais. Et puis, donc, à chacune des étapes, on était capable de pouvoir exprimer un sentiment de profonde reconnaissance auprès d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez un petit peu donc le principe. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc des 15 Dayenu. Et donc, ces 15 Dayenu qui correspondent aux Yudke, qui sont la valeur numérique d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que à chaque étape, tu peux ressentir profondément un clin d'œil extrêmement fort d'Akadosh Baruch Hu. Jusque-là, c'est le Ritva. Oui. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? Vous avez compris un principe de crescendo? Oui. Alors, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est 15 canaux différents ou est-ce que c'est 15 canaux successifs? Alors,
très bonne question. Est-ce que c'est différent et successif? A priori, c'est successif. Pourquoi? Parce qu'on voit une idée ici de marche. Il y a des marches qui nous amènent vers quelque chose, ouais, vers un trône. C'est pas, comment dire, 15 podiums. Ouais, il n'y a pas 15 podiums, ouais, dans lequel on peut... Non, non. Il y a étape après étape, et d'ailleurs c'est intéressant. On sort d'Égypte, c'est pas suffisant. Ouais. Il faut un peu plus que ça. Il va falloir arriver jusqu'au Mont Sinaï, mais Mont Sinaï c'est pas suffisant, il faut la Torah. Bref, il y a en permanence ce que j'ai appelé un crescendo au début. Ça veut dire que plus on avance, et plus c'est une nouvelle facette de la grâce d'Akadosh Baruch Hu qui nous est servie sur un plateau d'argent, à chaque étape. Oui. Et donc il y a effectivement une idée de progression, il y a des marches, et lorsque David Améler va dire Shir la Malot, il en a pris 15, ça veut dire qu'il a compris que si on les développe, on les étudie, on essaie de s'imbiber, de vibrer avec ce Shir la Malot, eh ben on pourra, sans aucun doute, accéder à un véritable cantique de l'âme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu ça le but, ouais, ce que recherche David Améler par les notes de musique des Teilim. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Alors maintenant, jusque-là, c'est le Ritva qui s'est concentré, focalisé sur les 15 étapes, les 15 Dayenu. À partir de maintenant, on va essayer d'importer ce Ritva à partir du fait que dans le Seder, vous savez que le Seder comporte lui aussi 15 étapes. Et si vous en avez dans mon, comment dire, dans mon texte 14, c'est une erreur, enfin c'est pas une erreur, c'est qu'en fait, j'ai du mal à trouver... Pardon? Motzi Matzah, Exactement. Il faut partager en deux Motzi Matzah. Oui. Il y a deux choses qu'on fait. On fait deux brachot d'ailleurs. On dit Baruch Ata Hashem à Motzi Lecha Min Haaretz et on dit Alachilat Matzah. Ce sont deux brachot distincts. Ce sont deux mitzvot distincts qui chacune nécessite d'ailleurs un bout de matzah. Donc en fait, on a effectivement 15 étapes. Désolé, j'ai importé ce texte d'une Haggadah que j'avais à la maison, qui n'était pas spécialement une Haggadah. Et d'ailleurs, il y a une deuxième erreur dans le texte, c'est qu'ils ont inversé les étapes Maror et Korach, qui sont bien mises en hébreu, mais en traduction, ils ont mis le 8 avant le 9, ils ont mis Korach, ils ont traduit par herbe amère, c'est faux. Et à Maror, ils ont marqué... pardon. En phonétique, ils se sont trompés. Bref, donc il y a une petite erreur, mais on va vite passer par-dessus. Donc voilà, il y a effectivement aussi 15 étapes dans ce Seder que vous connaissez, on les chante. Kadesh, Shulchatz, Kapa'at, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barer, Alel, Nirtza. Après ce petit quart d'heure de Chazanout, on va essayer de comprendre ce qui se trame ici. Alors, déjà, première remarque générale par rapport au Seder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la soirée s'appelle donc la soirée du Seder. En hébreu, Seder, ça veut dire l'ordre. Mais il n'y a jamais dans le calendrier juif une soirée aussi, comment dire, balagan, aussi décousue que la soirée du Seder. Ouais. Une fois, on lève le verre, on le baisse, on recouvre le matzah, on découvre le matzah. Heureusement qu'on a un guide en permanence parce que extrêmement dur de se rappeler qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de plus désordonné que ce soir du Seder, pourtant on l'appelait le Seder. Alors, c'est pas, si vous voulez, une pointe d'humour ironique de la part des maîtres du Talmud, pas du tout. Khatam Sofer dit, il y a une idée très forte qui se cache ici. Effectivement, quand tu regardes de l'extérieur, alors tu te dis, mais c'est incroyable, ça a l'air complètement décousu, il n'y a pas de sens, on découvre un truc, on enlève le plateau, tu remets le plateau, bref, ça a l'air, comment dire, une sorte de foire, une pochette surprise incroyable. Mais lorsque tu te familiarises un petit peu plus avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu travailles un peu plus la halachot, tu vas voir un peu quelle est la trame naturelle de la chose, alors tu vas t'apercevoir en fin de compte que le propre du juif qui semble avoir une vie totalement décousue au niveau de son histoire, en fait c'est exactement ça l'ordre divin, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Sous-entendu, ce qui paraît un désordre apparent n'est en fait que l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers le temps. Voilà donc une petite remarque du Khatam Sofer par rapport à ce Seder anti-Seder. Oui. La première des choses. Alors maintenant, on va prendre chacune des étapes. Je vous rappelle au niveau halachique ce qui se trame exactement. On commence donc par le Kiddush. En l'occurrence, cette année, ce sera à la fois le Kiddush de Shabbat et de Yom Tov. On commence donc par le Kiddush en levant le verre de vin. Ensuite, on se lave les mains, donc c'est Kadesh. Ensuite, on a Uchatz. Uchatz, ça veut dire se laver. On se lave les mains sans faire de bracha pour avoir la possibilité ensuite de tremper le céleri qui s'appelle karpas, le céleri ou bien une autre herbe amère. Donc Kadesh, ensuite Uchatz, on se lave les mains sans faire de bracha. On va ensuite prendre ce céleri, on va faire Boré Peri Adama, petite parenthèse, on pense en même temps à s'acquitter au maror qui viendra ultérieurement, et on prend suffisamment peu de céleri
pour éviter d'avoir à faire la bracha qui suit l'absorption du céleri en question. À l'issue donc de ce céleri, on fait yachatz. Yachatz, ça veut dire chatzi en hébreu, c'est moitié-moitié. On prend la matzah qu'on va couper en deux et dont l'une va servir d'afikoman, ça va être celle qu'on va réserver pour la fin du repas. Vous vous rappelez un petit peu ce qui se passe, des petits souvenirs. À l'issue de ce yachatz, on attaque le magid. Magid, ça veut dire en hébreu. C'est là qu'on attaque Avadi, Maïnou les Pharaons Bemitzraïm. On commence à réciter la Haggadah. À l'issue de cela, on fait. Donc, une fois qu'on a fini la Haggadah, on a fini la première partie du Hallel. On va de nouveau se laver les mains, cette fois-ci avec bracha, c'est le rochza. On avait urchat, et maintenant on a rochza, c'est la même racine, qui veut dire se laver les mains. À l'issue de ce lavage des mains et de Netilat Yadayim, on va faire à la fois motzi et matzah, donc on fait un motzi lechamina haaretz, et on fait en même temps à la matzah, et on prend ces fameux, kazetim, pardon, ces fameux, portions de matzah qu'on va avaler à ce moment-là. Une fois qu'on a fait motzi matzah, on embraye sur le maror, Baruch Ata Hashem, al achilat maror, donc le fameux maror qu'on va prendre, donc ces herbes amères, et à l'issue de quoi on prendra à la fois de la matzah avec du maror et qu'on va appeler le korer. Korer en hébreu ça veut dire encercler, un krar, c'est ce qu'on appelle une ville fortifiée, parce qu'en fait elle est encerclée de murailles. Donc korer c'est ce qu'on appelle le sandwich, tout le monde appelle ça le sandwich, on appelle ça le sandwich. Une fois qu'on a fini toutes ces mitzvot, on embraye sur le shulchan horaire, on dresse la table, on peut manger chacune avec ses coutumes. Oui, on fait donc le fameux repas en question. À l'issue de ce repas, une fois qu'on a fini, on va prendre ce qui s'appelle la ficomane, qu'on appelle tsafoun. C'est cette fameuse partie qu'on avait coupée à l'étape numéro 4 et qu'on avait camouflée. C'est là que commencent les enchères pour retrouver la partie de matzah qui a été cachée par les enfants, et ça se paye très cher en parc Astérix ou je ne sais quoi. Vous vous rappelez un petit peu ce qui se passe. Donc ça c'est tsafoun. Une fois qu'on a fait tsafoun, on a mangé donc cet afikoman. Ouais, donc c'est encore un kazaïd. Normalement, si on va jusqu'au bout d'après Mishnah Bora, il faudrait ingurgiter 5 kazetim, 5 fois 30 grammes pendant la soirée de Pessah. Ouais, donc bon, ça c'est un petit peu l'aspect un petit peu fastidieux. En tout cas, c'est la dernière absorption de matzah qu'on fait dans le tsafoun. Et enfin, on finit par le Birkat Hamazon Barer. On finit après le Birkat Hamazon par faire la deuxième partie du Hallel qu'on avait laissé de côté. On n'avait fait qu'une moitié avant Motzi Matzah, on fait la deuxième partie Hallel. Et enfin, Nirtza, sont toutes ces chants de Chad Gadia, Shira Shirim pour les Ashkenazim, effectivement. Les Sfaradim ont moins l'habitude. On peut le faire aussi, c'est très bien. Oui, mais avant Shira Shirim, il y a Chad Gadia, Chad Miyodea, Chassal Pessar et Ilchato. Donc il y a pas mal de chants qu'on dit, c'est le Nirtza qui veut dire agréé. Oui, agréé. Donc je répète, Kadesh, le Kiddush, Uchatz, se laver les mains sans bracha, Karpas, manger une herbe amère, Yachatz, couper la matzah en deux, Magid, c'est là comment commence la Haggadah, le récit, Rochza, se laver une deuxième fois les mains, pour faire un Netilat Yadayim, on fait Motzi, ensuite on fait Matzah, on fait Maror, ensuite après le Maror, on fait le sandwich, Korer, Shulchan horaire. On dresse la table, Tsafoun, on prend la ficomane, oui, qui est Tsafoun, ça veut dire camouflé. Et on mange rien après la ficomane. On mange rien après la ficomane, tout à fait. Barer, qui veut dire Birkat Hamazon, Hallel, la fin du Hallel. Et enfin, Nirtza, qui veut dire agré. Voilà un petit peu donc les 15 étapes. Maintenant, ça c'est ce qu'on a, ce sont les éléments que nous manipulons. Excusez-moi. Hop. Amen. Maintenant, on vient de voir un Ritva qui est venu nous expliquer la chose suivante, que le 15 n'est pas un chiffre anodin, il y a 15 étapes ici, c'est pas du tout un chiffre anodin, c'est un chiffre qui vient exprimer un canal de communication avec Akadosh Baruch Hu primo, et secondo dans une forme de crescendo. Ce ne sont pas des canaux distincts, ce sont des canaux qui chacun
rentre dans un système de crescendo qui nous amène petit à petit vers Hachem, un peu comme cette image du trône céleste qui a 15 marches. Dans le Beth Amikdash, j'avais 15 marches. Il y a 15 Shir Lamalot, sous-entendu le 15, donc est toujours un chiffre, qui est la démarche qui mène à Akadosh Baruch Hu de façon progressive en véritable ascension. À partir de là, on peut donc, en important ce Ritva, proposer la démarche suivante, que ces 15 étapes du Seder sont un petit peu la traversée du désert ou bien du pays, comment dire, magnifique, d'une personne qui est interpellée, qui a une sorte de recherche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ces 15 étapes en question pourraient être finalement le cheminement qui mène un individu du point 0 vers Akadosh Baruch Hu, vers le point infini. Et je m'explique. On commence par le Kiddush, donc vous allez voir un petit peu comment on arrive à extrapoler à partir d'un cadre halachique qui s'appelle tout le Seder, le Kiddush, tous ces actes que nous faisons factitifs. Ouais, on prend un verre de vin, on va manger de la matzah, on va manger du maror, donc toute cette dimension extrêmement charnelle du Seder, on va voir comment fondamentalement cette dimension charnelle correspond à une réalité sentimentale, psychologique, existentielle, assez incroyable. Vous allez voir tout de suite. Tout individu dans le monde, et pas forcément un juif, peut être, au détour d'une expérience de sa vie, interpellé par la présence de Akadosh Baruch Hu, par le monde spirituel. Je rappelle que Malraux disait, dans les années 60, en 1960, il disait que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Sous-entendu, il voyait se présager, se préfigurer un système dans lequel il y aura au XXIe siècle soit des gens qui auront une véritable quête du divin, qui va s'exprimer sous toutes les formes. Alors il y a chez nous on a le monde des Balei Teshuvah, et puis dans le reste du monde on a un attrait extrêmement fort dans les religions d'Extrême-Orient, le bouddhisme, le zen. Il y a une sorte de retour à une recherche de spiritualité qui est extrêmement forte. Si, l'industrie cinématographique est tellement épaisse, foisonne, depuis Harry Potter en fait, de toutes ces notions extraordinaires, de malédiction, de monde totalement parallèle, je pense que c'est révélateur aussi d'une recherche. Le monde fantastique, ce monde de science-fiction, je pense qu'il est révélateur d'une certaine recherche d'un au-delà. D'un au-delà dans lequel les personnes comprennent que les frontières physiques qui nous sont imposées par le contexte économique et social sont trop fermes. Il y a quelque chose d'autre qui se trame dans le monde. Donc, ce serait une sorte d'épiphénomène. Cette recherche de spiritualité, je ne suis pas en train de dire que lire ou voir Harry Potter, c'est un acte spirituel du tout. Mais je dis que ça procède d'un mouvement qui aurait été qui a été pressenti par Malraux, comme quoi il y a une recherche de quelque chose d'autre. Ce monde des magiciens, ce monde totalement incroyable. Alors, ça c'est ce qui peut se tramer chez un individu, une recherche du monde spirituel, du Kiddush. Le Kiddush, c'est la sanctification, la sainteté, le monde qui est autre que celui qui est matériel. Ça, c'est la première étape. Et en l'occurrence, un Baal Teshuvah va se dire, voilà, d'un coup, il réalise qu'il y a des choses qui se passent, il y a une histoire, il y a un peuple juif, il y a une réflexion, et puis d'un coup, il se dit, j'ai envie de m'approcher d'Hachem. Alors là, il rentre dans une voie qui s'appelle le Kiddush, la sanctification, qui demande, évidemment, l'étape d'après, c'est pas simplement avoir des velléités de spiritualité, encore faut-il cristalliser ça par des actes. Alors il y a une première phase qui s'appelle le Urchatz. On vient se laver les mains. On vient se laver les mains des erreurs, des égarements, des chemins de perdition dans lesquels on pouvait se trouver. C'est le Urchatz, le premier Urchatz. On se lave les mains, ça veut dire on va faire une ligne de démarcation très claire entre avant et après. Oui. Il y avait avant que je fasse Teshuvah, et maintenant c'est pas pareil. Alors, j'ouvre plus le magasin Shabbat, je fais plus telle et telle chose Shabbat, je m'habille pas de la même façon, je fréquente pas les mêmes amis, bref, il y a comme ça une volonté de se laver. Maintenant, cette volonté de se laver, qu'on le veuille ou pas, elle débouche sur Karpas. Karpas, ce sont les herbes amères qu'on va tremper dans le sel, ou bien, pour les Ashkenazim, dans le réfort. C'est fort le réfort, c'est très fort, si vous goûtez. Donc c'est très fort, ça veut dire qu'il y a une idée de quelque chose de totalement insipide.
Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, créer cette ligne de démarcation, a un côté profondément insipide. C'est pas tellement facile de quitter un système, de quitter un monde dans lequel on a vécu, dans lequel on a peut-être vécu même très heureux, en faisant, je ne sais pas moi, les soldes Shabbat ou j'en sais rien. Marquer un grand arrêt maintenant, comporte qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas se voiler la face, quelque chose de profondément insipide. Ça, c'est l'arrière-goût de la personne qui a entamé un chemin de tchouva, qui réalise que c'est pas si simple. C'est pas si simple de venir embrasser Akadosh Baruch Hu, embrasser cette vie de spiritualité. Ça demande des sacrifices qui commencent à peser chez un individu. Et ça pèse tellement, oui, ce côté insipide, que on débouche sur Yachatz. Je suis à la 4e étape. Yachatz, c'est lorsque l'on va couper la matzah en deux. Sous-entendu, on vient prendre conscience qu'on abrite en nous une ligne de fracture trop forte. Et tellement forte qu'elle nous dérange. On est mal. On est mal parce que d'un côté, on a des velléités spirituelles et on sent profondément que la source de notre évolution, de notre bonheur, se trouve dans ce monde qu'on est en train d'embrasser, mais on est tiraillé par le fait que ce n'est qu'un espoir, ce n'est qu'une réalité qu'on essaye de flirter, mais qu'on n'arrive pas vraiment encore à toucher. On sent que dans ce monde de la Torah, dans ce monde des mitzvot, se cache une possibilité d'épanouissement, mais on n'est pas encore épanoui. Et comme on n'est pas encore épanoui, on sent une profonde fracture parce que avant, on avait oui une certaine dose, un certain, comment dire, un certain état d'épanouissement. Donc on a quitté quelque chose de sûr vers quelque chose de moins sûr dont on sent que se cache ici une vérité très forte, beaucoup plus enivrante, mais qui pourtant n'est pas encore palpable. Vous comprenez cette ligne de fracture très forte, c'est ce yachatz. C'est le moment où en fait on coupe la matzah en deux, ça veut dire qu'il y a deux vies qui sont en train de se confronter, et le point d'intersection c'est nous-mêmes. Il y a une sorte de véritable ligne de fracture qui est extrêmement dure à vivre, que beaucoup de gens essayent d'occulter, mais tôt ou tard cette ligne de fracture remonte à la surface, on expliquera pourquoi. Et la seule issue par rapport à ça, je répète, donc, je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, mais une personne qui a fait tchouva et qui rentre maintenant dans un système dans lequel il y a un aspect assez coercitif, et qu'on le veuille ou pas, 613 mitzvot, sur 613 commandements, et c'est pas évident de pouvoir tout embrasser, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas vivre cette expérience en disant c'est fun, c'est extraordinaire. Alors on peut le vivre au début, mais petit à petit s'installe en nous une sorte de nostalgie. Une nostalgie qui ne va pas nous amener, chas v'shalom, à revenir en arrière parce qu'on sait à quel point c'est un monde qu'on ne veut plus, mais pourtant, ce monde qu'on a quitté était, qu'on le veuille ou pas, source de réjouissance, source d'une certaine forme d'équilibre. Ouais. Et c'est un petit peu ce regard de cet ancien équilibre par rapport à une instabilité majeure, c'est un petit peu ce que vivent tous les balais tchouva, ouais, qui sont un petit peu saccadés, qui sont entre guillemets un petit peu voire brutaux dans leur démarche, ils ont des attitudes qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas assises, et qui font que, au sein même de leur famille, ils paraissent comme étant profondément endoctrinés. Ils vont récupérer de leur part de leur famille des remarques en disant mais regarde avant, tu étais beaucoup plus équilibré. Tu m'as l'air beaucoup mieux dans sa peau, et ce qui est incroyable, c'est que les parents qui disent ça, ils le disent de façon vraie, et c'est vrai que c'est vrai. Ça veut dire que la personne est dans un état de bancalité qui est la suivante. Je sais que la vérité se trouve autre part. Je suis en train de rentrer dans ce chemin de vérité, mais je n'ai pas d'ores et déjà le retour sur investissement. Je ne palpe pas encore cet équilibre que j'ai vu chez des gens qui sont déjà mûrs dans ce système, des gens qui sont déjà assis dans ce système. Et donc il y a cette pensée permanente qui nous tiraille en permanence et qui vient nous dire, mais finalement, alors j'ai fait le bon choix, c'est sûr, mais ça aurait été tellement mieux si ce choix n'était pas accompagné de tellement de carpas, de tellement d'acidité, d'un goût tellement insipide. Voilà un petit peu donc la situation du yachatz.
Et la seule solution, la seule issue par rapport à ce schisme interne, c'est le Maguid. On arrive à la 5e étape. Le Maguid, c'est la Haggadah. Et la Haggadah est traduite de façon très, très fausse par contes et légendes, comme on dirait une Haggadah. La Haggadah de Pessah. En fait, rappelez-vous la sémantique. Inspirez. Rappelez-vous la sémantique de les Hagid, d'où vient le mot les Hagid, Haggadah. Guide, c'est quoi? C'est le tendon, c'est quelque chose de dur. Vous vous rappelez le fameux verset Kotomar les Bet Yaakov et Aged l'Ibné Israël? Comme ça, tu diras au Bet Yaakov, à la maison de Yaakov, et Aged l'Ibné Israël, et tu diras aux enfants d'Israël, Rachid demande, la maison de Yaakov et les enfants d'Israël, c'est blanc bonnet blanc, tous, on est des descendants de Yaakov Avinu. Il dit non. Ici, Bet Yaakov, on fait ici référence à l'être féminin, et Béné Israël, bien que de façon générale, c'est le nom générique de tous les juifs, femmes et hommes, enfants, ainsi de suite et vieillards, mais en l'occurrence ici, puisqu'on a parlé de Bet Yaakov dans le verset, forcément, Béné Israël veut dire les hommes. Donc il y a une amira de la Torah, une parole de la Torah qui est adressée à l'être féminin, Kotomar les Bet Yaakov, Vetaged, et tu diras de façon forte, puissante, massive, à l'être masculin. On avait expliqué, étant donné que l'être masculin a une propension au monde spirituel moins forte que l'être féminin, alors on a besoin de lui donner des paroles qui sont cinglantes. C'est ça le tagid. Sous-entendu, les hagid, c'est dire quelque chose qui n'est pas une parole fluette. C'est une parole qui doit avoir un impact extrêmement fort. C'est la raison pour laquelle même, dans les parties du Talmud, qui s'appellent la Haggadah, il y a des Haggadot, ce sont des contes, ce ne sont pas des contes, ce sont des histoires un petit peu bizarroïdes du Talmud, des histoires assez incroyables. Oui, le Talmud se divise en deux parties qui ne sont pas séparées. Vous avez dans chaque traité du Talmud, à la fois ce qu'on appelle des parties halachiques de loi, et puis d'un coup comme ça surgit, sans prévenir, une Haggadah complètement incroyable. Il y avait tel et tel bonhomme qui avait été profondément méchant, des histoires complètement bizarroïdes. Alors, il y a deux façons d'étudier donc, le Talmud. Il y a les parties halachiques et les parties haggadiques. Les parties halachiques, c'est de la technicité qu'on demande. Il faut étudier le texte, comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, comment on fait un bichou Shabbat, comment on va faire son thé Shabbat, bref. Des tonnes de questions qui se posent au niveau halachique. La partie haggadique, disait Rav Wolbe au nom de son maître. Alors, la véritable explication du texte du Talmud au niveau de la Haggadah, c'est, disait le maître de Rav Wolbe, Rabbeinu Yerucham de Mir, il disait c'est notre propre vie. Notre vie personnelle peut être une illustration d'une page du Talmud dans lequel vous verrez des choses complètement bizarroïdes. Sous-entendu, il faut essayer de voir dans quelle mesure je peux faire un pont entre l'histoire de ce Rabbi Eliezer ben Dourdaria, qui était une personne qui avait eu les plus grands égraments dans la vie, qui va finir par mourir en se donnant la mort, et en faisant tchouva, donc toutes ces histoires complètement incroyables, fantastiques, eh ben, il faut essayer de voir quel est le lien avec moi, et comprendre que je suis, dans ma vie, l'illustration parfaite de ce personnage qui est présenté dans le Talmud. Sous-entendu, la Haggadah a quelque chose d'essentiel, c'est de créer un pont entre les mots et notre existence. Donc à partir de là, on va rentrer dans le Maguid, ça veut dire Avadi Maïnou, tous ces passages, on va les étudier, on va essayer de voir dans quelle mesure il y a un lien intrinsèque avec ce que j'ai dans ma vie, et comprendre fondamentalement que je suis peut-être le bonhomme qu'on décrit ici, Avadi Maïnou, sous-entendu, essayer de voir dans quelle mesure ma vie, c'est une certaine forme de sortie d'esclavage de l'Égypte, qui n'est pas l'Égypte géographique, mais Mitzraïm, Metzarim, ce sont toutes les frontières qui sont toujours oppressantes autour de moi, des frontières physiques, des frontières psychologiques, sentimentales, le regard de l'autre, bref. Toutes ces frontières en question sont un petit peu mon Mitzraïm, et je vais essayer de sortir d'Égypte. Sous-entendu, la seule issue pour ce Baal Tshuva dont on a parlé, cette personne qui veut tellement embrasser cette vie de spiritualité, mais qui est tellement dure, et qui est pour le moment tellement insipide, sa seule possibilité c'est de parler. De parler, de parler, et de parler, et plus il parle à ses amis, à ses parents, à toutes les personnes qui sont autour de lui, plus il est en train de faire une sorte de psychanalyse personnelle qui va lui permettre, l'étape suivante, de pouvoir embrayer sur un nouveau lavage des mains, Rortza. Il y avait le premier qui s'appelait, comment dire, démarquer, ouais, se
coupé de l'ancien monde. Et le deuxième, rortza, le deuxième lavage de main, donc qui est la 6e étape, c'est une étape qui se fait avec une bracha, cette fois-ci sous-entendu. Ce n'est plus une coupure chirurgicale, mais c'est une coupure qui est beaucoup plus claire, sous-entendu. J'arrive à analyser avec beaucoup plus de clarté tous les éléments qui ont constitué ma vie, y compris les zones d'ombre et les zones de lumière. Il est possible que même dans ma démarche de lumière actuelle se cachent des zones d'ombre. Il est possible que même dans les zones d'ombre dans lesquelles j'étais se cache aussi cette forme de lumière. Si je suis passé par tel et tel chemin de perdition, c'est peut-être que justement ce chemin de perdition en question peut avoir un éclairage maintenant pour moi. Bref, il y a une sorte de maturité par rapport au regard que l'on porte sur son histoire qui est en train de se mettre en place ici, Rortza. Et ce Rortza, une fois que la personne a réussi donc à comprendre que la première ligne de démarcation qu'il a mise en place était une ligne artificielle, mais que maintenant il est beaucoup plus clair sur ce jeu d'ombre et de lumière, alors il est motzi. Motzi, c'est la fameuse motzi que l'on fait, motzi bilachamim haaretz, mais en hébreu, motzi veut dire trouver. Sous-entendu, la personne commence petit à petit maintenant à se trouver. J'arrive maintenant à m'y trouver et on le sent lorsque on sent quelque chose de jubilatoire dans la démarche dans laquelle on se trouve. Le début d'un Baal Tshuva n'est pas jubilatoire, il est artificiellement heureux, c'est fun, c'est joli, c'est mignon. Rapidement, il a un côté insipide. Et ce côté insipide ne peut passer que par le biais du magid, c'est de l'étude du texte. Et c'est une étude qui va amener un individu en permanence à voir quel est le lien entre la Torah et moi. C'est pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est quelque chose qui est profondément structurant la Torah. Et pour voir ça, il faut étudier. Et si on n'étudie pas, on n'arrive pas à trouver ça. Mais une fois qu'on étudie, alors on arrive à voir sa vie avec beaucoup plus de clarté. Et donc, motzi, on se trouve. Maintenant, il y a des personnes dans la vie qui ont réussi à se trouver, c'est pas suffisant. Le motzi doit déboucher sur un matzah. Cette fameuse matzah que l'on va manger, mais matzah veut dire, motzi ça veut dire je me trouve au présent. Matzah, c'est le verbe trouver au passé. Matzah, c'est le regard de mon entourage qui jusqu'à présent me disait mais t'es totalement endoctriné, t'as une démarche mais complètement incroyable, je sais pas qui est-ce qui t'a bourré la tête, je te sens en plus mal dans ta peau, tu vois plus tes copains, t'es déséquilibré. Alors la personne va petit à petit sentir en lui un sentiment, j'arrive à me retrouver. Il arrive à se sentir bien, et il se sent tellement bien que ça émane à l'extérieur, et que même ses propres parents et son propre entourage, je vais dire, en fin de compte, j'ai l'impression que cette démarche t'a fait du bien. Ouais, j'arrive, matzah c'est un passé, ça veut dire, on le regarde et on lui dit, finalement tu t'es trouvé. On arrive à comprendre que fondamentalement, tout ce chemin, cette traversée du désert, a amené à un individu ce degré d'intensité, ce degré de complétude, dans lequel l'individu va se sentir au fond qu'il a un agrément même au niveau de son entourage. C'est pas fini. Ouais, l'histoire continue. Après ce moment-là, on attaque le maror. Le maror, c'est quelque chose qui est amer, c'est-à-dire, une fois que la personne s'est trouvée, et il a été trouvé par son entourage, alors il peut maintenant, avec la plus grande lucidité, analyser toutes les parties les plus sombres de son histoire et analyser avec une telle acuité qu'il est capable de les mettre en coraire, en sandwich. C'est un mélange de matzah, c'est-à-dire je me suis trouvé, et de lumière donc et d'ombre. De l'ombre et de lumière, c'est-à-dire que fondamentalement même ces chemins les plus tortueux dans lesquels il se trouve que j'étais m'ont permis de devenir quelque chose de géant. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Resh Lakish qui va dire qu'une personne qui va faire tchouva avec une puissance d'amour, eh ben cette personne en question peut même transformer des égarements en mitzvot. Et comment c'est possible? Ouais, que tu fasses tchouva, c'est une chose, mais transformer un égarement en mitzvot, c'est pas... Eh ben non, parce que fondamentalement, ils y réalisent que tout ça procédait d'un cheminement dans lequel on n'a pas créé une ligne de démarcation artificielle, qu'on le veuille ou pas, on est un peu le produit de ce qu'on a été, et donc cette faculté de pouvoir embrasser à la fois son présent et son passé, c'est ça en fait le sommet du korer, cette faculté de pouvoir mettre en sandwich à la fois
la matzah et à la fois le maror, la dimension insipide du maror. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à s'asseoir le shulchan horaire. On s'assoit, ça veut dire qu'on peut enfin avoir une véritable assise et commencer à déguster le repas. Le monde de la dégustation commence à shulchan horaire. À l'issue de cette assise du repas, de cette plénitude du repas, on va pénétrer un nouveau monde de l'individu qui s'appelle le tsafoun. Tsafoun, c'est cette fameuse matzah qu'on a camouflée sous la table ou je ne sais où. Mais tsafoun en hébreu, c'est aussi le matzpoun qui veut dire la conscience. Une fois qu'un individu est capable de s'asseoir à table avec toute cette démarche extraordinaire, alors il peut même pénétrer pas simplement la conscience de son passé, mais l'inconscience de son existence, c'est-à-dire toutes les choses qui le mènent, qui l'agitent au fond de lui, des choses qu'il a pu laisser en forme de tabou, qui vont maintenant être capables de pouvoir remonter à la surface où on découvre cette matzah qu'on va finir par manger. À partir de ce moment-là, on enclenche le Birkat Hamazon, la bracha, c'est-à-dire la personne peut être un réceptacle de bracha. Une bracha dans lequel l'individu va être tellement comblé par Akadosh Baruch Hu, que ça va sécréter chez lui un Hallel, la deuxième partie du Hallel, dans lequel il va louer Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, le bouquet final, c'est le Nirtza. Tout ceci a été agréé par Akadosh Baruch Hu. C'est la 15e étape du podium vers lequel l'individu a réussi à arriver à ce chemin de tchouva. Je vais être un petit peu provocateur en vous disant que la plupart des gens dans cette fresque extraordinaire, dans cette étape, cette ascension incroyable des 15 étapes, la plupart des gens, malheureusement, s'arrêtent à la 4e étape. C'est la provoque, c'est pas grave, mais je vous le dis. La plupart des gens qui ont fait tchouva, la plupart, s'arrêtent juste avant le Maguid. Je m'explique. Vous allez dire... Je m'explique. Les personnes s'approchent d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des mitzvot, ils tirent un trait sur le passé, ils goûtent à l'aspect amertume, entre guillemets, de ce chemin, parce que c'est pas évident, c'est pas mal de privation. Ils, sentent à ce moment-là une profonde ligne de fracture entre ce que j'ai appelé le bonheur escompté de la démarche spirituelle, mais qui n'est pas quelque chose qui est encore palpable, et l'apparent équilibre dans lequel l'individu se trouvait avant cette tchouva. Et la plupart des personnes en restent là et vont ensuite chercher, en permanence, toute leur vie peut-être, quand est-ce que viendra cette plénitude tellement attendue. Alors, et même les personnes, on a dit que cette plénitude peut venir qu'à partir du moment où une personne va commencer à faire le tri dans sa vie, en réfléchissant, en essayant d'étudier le texte, vous verrez que la plupart, notamment à Paris, la plupart malheureusement des shiurim qui sont donnés sont des shiurim qui sont très souvent ce que j'appelle des shiurim verticaux, c'est-à-dire sont des shiurim, des cours, par exemple de halakha. Alors, c'est essentiel la halakha, c'est une condition sine qua non de l'entrée dans la Torah, mais c'est pas ça qui va chambouler un individu. C'est pas la façon dont je vais faire mon thé pendant Shabbat, en mettant ou pas colorer, toutes ces choses qu'il faut apprendre et qu'il est absolument nécessaire d'apprendre. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume d'Akadosh Baruch Hu sans connaître le code de la route, c'est le Béaba. Mais malheureusement, beaucoup de gens se cantonnent à ce Béaba. Évidemment, s'étonnent que tout ça ne fait pas vraiment vibrer. C'est vrai, c'est bien de connaître bien l'alakha, et c'est essentiel, c'est plus que bien, c'est essentiel. Mais on ne voit pas ici un chamboulement de l'individu. Prenez le bonhomme qui ouvrait son magasin Shabbat, maintenant qui est Shomer Shabbat, il fait impeccablement la halakha, tout ce qu'on veut, mais on ne sent pas une métamorphose de l'individu. On ne sent pas cette métamorphose parce qu'en fait, la seule clé d'accès à la métamorphose de l'individu se fait par l'étude de la Torah, mais pas n'importe quelle étude de la Torah, une étude qui chamboule. Mon maître m'avait toujours dit, je l'ai déjà répété une dizaine de fois, mais je le répéterai encore une vingtaine de fois s'il le faut, le texte de la paracha de Choukat dit la chose suivante, les premiers versets.
Vaidaber Hachem al Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe en disant Zot Chukat Torah, voici Chukat Torah, voici les lois de la Torah. Adam qui amoud be'oel. Lorsqu'un homme va mourir dans une tente, alors le texte continue en expliquant quelles sont toutes les lois qui sont associées aux notions de pureté et d'impureté. Vous savez que lorsque un mort donc, est vecteur de Touma, c'est quoi le principe de la Touma? Partout où il y a un potentiel de vie, d'existence qui est arrêté, c'est là qu'intervient la Touma. C'est la raison pour laquelle il y a une notion, entre guillemets, d'impureté au niveau, comment dire, du cycle féminin, parce qu'il y avait un ovule qui était potentiellement fécondable, qui n'a pas été fécondé, c'est ça le mécanisme des règles, et donc puisqu'il y avait un potentiel de vie qui n'a pas éclos, alors toujours lié au principe de la mort, et c'est la raison pour laquelle aussi, une femme, pour pouvoir sortir de cet état, va devoir s'immerger dans un mikvé. Vous savez que les mikvés ne peuvent pas être au 6e étage, ils sont toujours à même le sol, parce qu'il faut toujours rappeler l'idée d'une tombe, et d'ailleurs même la position que l'on prend, c'est une position qui est recroquevillée, qui est une position fétale, sous-entendu, oui, comme un bébé, sous-entendu, lorsque on va retrouver une sorte de mariage entre la tombe du mikvé et la position fétale, c'est là qu'on peut réinitier un principe de vie. Voilà un petit peu donc, toute la pensée juive qui est derrière le mikvé. Bref, chez tout potentiel de vie qui n'éclot pas, alors c'est toujours lié avec un principe de touma, d'impureté. Ça, c'est ce que dit le texte. Donc on a une paracha entière de Chouka qui va parler de la paradouma, de la fameuse Vajfus. Maintenant, les maîtres du Talmud sont intrigués. Pourquoi le texte dit Zot Choukat à Torah, Adam qui amoud bolel? Pourquoi c'est la loi de la Torah? Fallait dire Zot Choukat à Touma. C'est ça la loi Chok, c'est la loi de la Touma. Pourquoi tu parles de la Torah? Et les maîtres vont dire, il y a ici une sorte de message subliminal qui est camouflé ici, qui est le suivant. En Adam, en divrei Torah mitkayemim, les paroles de Torah ne peuvent coexister chez un individu, et la imken memit atzmo alehem, à condition qu'il soit capable de mourir pour elle. Je m'explique. Puisqu'il y a marqué Adam qui a zot chukat Torah, c'est quoi la loi de la Torah? Adam qui a moud baoel, un homme doit être capable de mourir, dit le verset, dans la tente, c'est-à-dire la tente de la Torah. Sous-entendu, si tu veux avoir un quelconque accès au monde de la Torah, encore faut-il être capable de pouvoir en mourir pour elle. Alors, on ne va pas organiser un suicide collectif, oui, c'est pas du tout ça l'enjeu. Les maîtres vont dire la chose suivante, c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut être capable de verser ton sang, c'est-à-dire verser ton temps pour la Torah, investir maintenant. Certains maîtres veulent dire, c'est au niveau quantitatif. Ça veut dire que tu veux que la Torah persiste chez toi, elle puisse occuper les recoins de ton existence, t'imbiber, eh bien, il y a une seule solution, t'as qu'à cracher des heures. Ouais. Tu te mets, tu t'attelles et tu verras que ça va commencer à marcher. Ça, c'est la vision de certains maîtres. Mon maître m'avait dit la chose suivante, il dit, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Il m'avait dit la chose suivante, quelque chose qui est extrêmement élitiste, mais c'est comme ça qu'il faut être. Il m'avait dit la chose suivante, il m'a dit, si tu fais un Dvar Torah, quelle que soit la parole de Torah, c'est ce qui est marqué ici dans ce texte, il dit, il faut qu'une parole de Torah provoque chez la personne qui l'entende un chamboulement radical. Ils sentent fondamentalement une sorte d'indice de mort. C'est quoi la mort? Pas la mort physique, mais il y a une conception qu'il avait jusqu'à présent avant le Dvar Torah, qui après le Dvar Torah était une conception qu'il peut enterrer, pour faire accoucher une nouvelle conception de la vie. Il m'a dit, quand tu fais un Dvar Torah, si tu n'arrives pas à orchestrer, tu n'arrives pas à engendrer chez les personnes qui t'écoutent un chamboulement de cet ordre dans lequel les personnes sentent qu'il y a quelque chose qui est mort en eux, il m'a dit, c'est pas ça un Dvar Torah, c'est pas un Dvar Torah. Si tu n'es pas percuté par un Dvar Torah dans lequel tu dis, mais c'est pas possible, ça veut dire que toute ma vie je suis passé à côté. Si à chaque Dvar Torah, il n'y a pas cet effet, il me dit, tu n'es pas dans un Dvar Torah, c'est pas ça un Dvar Torah. Ouais, vous comprenez que c'est assez élitiste, ouais, ça écrème beaucoup de Dvar Torah, c'est vrai, mais c'est ça l'enjeu. Un Dvar Torah, il doit être chamboulant.
il doit chambouler mon existence. Et si chamboule pas mon existence, c'est pas de la Torah, c'est de la littérature, c'est autre chose. Ouais. Comment? Philo, ce qu'on veut. Ouais, c'est joli intellectuellement. Mais si on sort pas dans un temps en disant mais non, j'étais totalement à côté de la plaque. Je parle pour des personnes qui respectent de A à Z la Torah même. Ouais. Il faut être capable, et c'est ça qui est intéressant, regardez, si vous ouvrez des pages de Talmud, vous verrez à quel point le Talmud est riche, et foisonnant, et fécond de divergences d'opinion, d'allées, de retours. Il y a une vitalité, il y a un poumon permanent de réflexion qui fait en fait que lorsque vous voyez les Gdolim, les grands maîtres de la génération, c'est des personnes qui ont 95 ans, 100 ans, ils ont une vivacité intellectuelle parce qu'ils sont en permanence dans un mode de renouvellement. C'est quoi ce renouvellement? C'est j'enterre la conception d'il y a un jour pour faire naître une nouvelle conception et qui donne une telle régénérescence de notre activité, de notre vie, de notre émotion par rapport à ce qu'on voit dans la vie. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire que le Dvar Torah, il doit amener un individu à ça. Et s'il n'amène pas d'individu, on est ailleurs de la Torah. C'est ça en fait le principe du Maggid. Donc, je vois malheureusement que la plupart des gens qui ont fait tchouva, sont restés, désolés d'être à ce point, voilà, de dire les choses de façon tellement crue, mais je vois que la plupart des gens ont embrayé l'étape du Maggid, mais pas le bon Maggid. Voilà. Ils ont fait la Mira. La Mira, c'est-à-dire qu'on écoute, on pratique, mais il n'y a pas cette dimension, constitutive, existentielle de l'étude de la Torah. C'est un petit peu ça l'idée. Et vous voyez qu'après, il y a encore... Cours d'après. Réponse cours d'après. C'est une erreur. Vous verrez pourquoi. Alors, il y a deux choses. Soit, on va dire que les gens n'ont pas spécialement envie d'être chamboulés, dommage. Parce que c'est vrai qu'en flirtant avec cette mort dont je parle, on touche à une vie d'une intensité, d'une excitation absolument incroyable. Hamavdil. La crainte du changement, je sais, mais c'est dommage. C'est une sorte de paresse cognitive, une sorte de paresse naturelle chez l'individu qui sait qu'en fait la vérité se trouve à ce niveau-là, mais j'ose pas y aller parce que c'est trop chamboulant. On a vu ça une fois dans Adam Arishon, que Hachem l'a forcé, lui a vendu l'affaire pour monter dans le Gan Eden. Il voulait pas y rentrer. Et pourtant le Gan Eden, c'est le top. Paradis, ouais. Il voulait pas y rentrer. Vaikar et Adam vayanicheu began Eden. Il l'a pris, il lui a vendu l'affaire. Dirachi pita ulikanes bedvarim naim. Il lui a séduit, il lui a vendu l'affaire. Tu sais, ça vaut le coup, viens, rentre. Ouais. Ça veut dire qu'on a une sorte de paresse cognitive, une paresse naturelle, par rapport à notre propre bonheur. Et si on ne donne pas un coup de pied pour avancer, on n'avance pas. Paradoxalement. Alors qu'on sait pertinemment que c'est là que c'est notre bonheur. La plupart des gens vont rester dans ce yachat, et comme c'est dur dans la vie d'abriter en soi une ligne de démarcation, un schisme interne, vous verrez beaucoup de scénarios de gens qui vont dire non, mais c'était avant, ça je connais pas. Ils font, table rase du passé de façon totalement artificielle. C'est faux. Et vous voyez, là où c'est dangereux, c'est qu'on a beau jouer à faire table rase, le passé nous poursuit toujours, dans la mesure où les enfants sont tout de suite alertes par rapport à ce qui se passe. On sait très bien lorsqu'un père et une mère sont religieux, orthodoxes, ce qu'on veut, lorsqu'ils vibrent ou lorsqu'ils ne vibrent pas, les enfants perçoivent tout de suite ça. Une personne qui abrite au fond de lui l'idée comme quoi, c'était quand même pas si mal, hein, les plages à l'époque et je ne sais quoi. Ouais, bon, aujourd'hui, il n'y a pas le choix, maintenant on est religieux, on est orthodoxe, on ne peut pas aller là-bas. Si on ne peut pas aller là-bas, c'est pas comme ça qu'elle se dit, en tout cas ça ne s'exprime pas comme ça. Parce que l'enfant est traduit, ça a l'air drôlement appétissant finalement, le passé de papa et maman. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, si on n'a pas en train d'être effervescent dans sa pratique des mitzvot, dans son engagement dans la Torah, on n'a absolument aucune chance de transmettre aucune effervescence. La seule effervescence dans la vie vient de façon unique que par l'étude de la Torah, dans la mesure où on est capable d'accepter un chamboulement. Donc je dis il y a deux raisons. Soit une sorte de paresse qui vient du fait que c'est dur de se chambouler, primo, c'est vrai. Deuxième chose, qui est quelque chose de plus pernicieux, je vais être encore un petit peu cru, mais ça arrange beaucoup, entre guillemets, de rabbins, de ne pas rentrer dans quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire, faire de la halakha, c'est tout cool pour un rabbin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais remettre en cause. Qui se permettrait ici de remettre en question les paroles du Chafetz Chaim?
Il n'y a aucune femme au monde, mais aucun homme au monde, aucun rabbin au monde. Vous savez, il a fait l'unanimité, lui. Il a mis 23 ans pour écrire son commentaire qui s'appelle le Mishnah Bora. J'ai jamais vu un auteur qui a pénétré tous les milieux juifs du monde. Orthodoxe, mizrachiste, ashkénaze, séfarade, yéménite. Il fait l'unanimité mondiale. Personne ne peut dire quelque chose sur le Chafetz Chaim. Il est unique. Ouais, il est la star. Ouais. Eh ben, donc maintenant, si demain on fait un cours de Mishnah Bora, d'Halakha, personne ne peut dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un cours ce qu'on appelle vertical. Il y a un rave qui déverse un enseignement qui n'est pas un enseignement, entre guillemets, existentiel, dans le sens où il faut connaître ça, mais c'est pas quelque chose qui est chamboulant. Ouais, on fera donc un cycle de comment on fait les tchatadémi le matin, la rote, avant, toutes ces choses. C'est des choses juste comment la technique marche. C'est pas quelque chose qui va dire oh là là. Pardon ? C'est le code de la route. C'est le code de la route, ouais. C'est pas excitant de connaître le code Rousseau. L'excitation vient lorsqu'une personne commence à avoir une Ferrari ou une Lamborghini, je ne sais quoi. Alors là, ça commence à être excitant. Quand on commence à voyager dans l'étude de la Torah, là, ça devient excitant. Mais connaître juste comment on fait, c'est une condition sine qua non. On ne met pas une personne dans les mains d'une personne une Ferrari si c'est même pas naviguer. Oui, c'est pas possible. Donc il faut connaître le code de la route, mais une fois qu'il y a le code de la route, ça vaut le coup d'utiliser un moteur extraordinaire pour aller naviguer à travers les espaces extraordinaires du monde. Donc, c'est l'idée. Première des choses, il y a une paresse des personnes. Deuxième chose, il y a aussi, entre guillemets, des fois, malheureusement, une certaine forme de conservation d'une sorte de piédestal du rabbin, parce que c'est plus facile d'enseigner la halakha primo. Secondo, on n'est pas d'égal à égal. Parler, il n'y a pas de confrontation, parce que parler de quelque chose d'existentiel, les rabbins, comme tout le monde, le rabbin n'est pas au-dessus de tout le monde par rapport à ça. On est tous, heurtés, on est tous occupés par des problèmes existentiels qui sont peut-être pas les mêmes, mais on a tous les mêmes problématiques de vie dans la vie. Ouais, les soucis, quels qu'ils soient, tout le monde a les mêmes soucis. Le rabbin ne fait pas, exception par rapport à ça. Et donc, c'est un peu délicat, si vous voulez, pour le rabbin, de se mettre un peu sur le même piédestal, parce qu'en fait, il risque beaucoup là-dedans. Donc, le limoud existentiel est risqué, il est génial, mais il est risqué, donc c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas une offre pléthorique du limoud existentiel. C'est un peu une des raisons aussi pour ça. C'est comme le midot, le travail des midot. Le travail des midot aussi, c'est exposant, effectivement. Commencer à parler des midot, oui, si une personne est profondément coléreuse, il va commencer à faire un cours sur la colère, sinon c'est vraiment un bandit. Oui. Donc, ou bien, il faut qu'il reconnaisse qu'il a les mêmes problèmes et qu'il va essayer de travailler par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une partie un petit peu délaissée, et c'est dommage parce que c'est là que se situent tous les gains de véritable spiritualité. C'est là qu'on arrive petit à petit à se retrouver, à être retrouvé au niveau de notre entourage. On arrive à cette cheminement extraordinaire qui s'appelle finalement ce chemin extraordinaire de bonheur, de shlemut, de plénitude, de tranquillité, de sérénité. C'est un petit peu ça, comme ça on gravit. Sans quoi les personnes vivent un schisme, vivent une sorte de schizophrénie, qui mène à une vie profondément insipide. Les personnes sont restées au stade Karpas, Yachad, donc cette fracture interne qui est insupportable. Oui, vous comprenez un petit peu l'idée. Waouh, il est tard. Comme vous voulez. On peut rester ici. Oui. Votre cours m'a bouleversée parce que Ouf, j'ai gagné. je suis Tinoch Shunifa. Ma mère d'origine russe, mon père a perdu son père de la Shoah. Oui. Et en fait, j'ai fait Tchouva, Motsé, Pessar. Et avant Pessar, c'était nous avant je Ouais. j'ai fait Tchouva, Motsé Pessar, quoi. Il y a 21 ans. On reste là. C'est le même cours ou... Autre chose. Il y a 2 autres cours maintenant. Alors, pardon ?